Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Tout l'été, le département des Yvelines a accueilli de nombreux touristes. Alors quel est le bilan de l'année 2022, rythmé par l'inflation? Les Yvelines est-il un département touristiquement riche? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente des Yvelines, déléguée à la culture et au tourisme et maire de Plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors avant les grandes vacances, on vous a reçu pour parler des activités à faire dans les Yvelines tout au long de l'été. Nous avions notamment évoqué différents dispositifs mis en place par le département pour permettre par exemple aux enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances de faire des activités. Alors quelles étaient les activités proposées sur le territoire à destination des enfants? Alors il y a eu pas mal d'actions, d'abord qui ont été tournées individuellement par les collectivités elles-mêmes, parce que beaucoup de villes ont mis en place des actions qui étaient des actions accompagnées par le département et qui étaient encadrées par les collectivités dans le cadre de leurs actions qu'ils ont déjà autour d'eux. Nous, on travaille énormément avec le château de Versailles et avec tous les musées, toutes les maisons aussi des illustres qui sont sur le département. Et on a déplacé énormément d'enfants sur nos structures, justement, pour leur faire découvrir toutes les richesses patrimoniales que nous avions. Et les Yvelinois eux-mêmes ont pu découvrir ou redécouvrir le territoire à travers des sorties et des activités. Mais cet été, les touristes étaient également présents dans le département. Alors, quel bilan faites-vous de la saison estivale dans le département? Alors, un bilan plutôt positif. Il faut reconnaître, même si aujourd'hui, on peut dire que le bilan, au niveau de la canicule, n'a pas forcément été quelque chose de fort apprécié par l'ensemble, parce que ça plombait un petit peu, c'est le cas de le dire. Mais il est vrai qu'on a senti une remontée très intéressante et très importante, un peu dans toutes les activités yvelinoises, que ce soit au niveau des visites, que ce soit sur les pistes cyclables, que ce soit également aux eaux de Thoiry, par exemple, pour ne pas le citer, mais c'est quand même un lieu très emblématique. On a senti une vraie poussée à la fois régionale, mais aussi internationale. Alors vous l'avez dit, il a fait beau, il a fait très chaud. Quand on parle des Yvelines, on pense directement au château de Versailles. Est-ce que c'est une visite incontournable à faire lorsqu'on se rend dans les Yvelines? Pourquoi le château de Versailles intéresse-t-il toujours autant les touristes? Alors c'est incontournable d'abord parce que c'est la pépite, je dirais, de notre département et de la France également, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur, non seulement bien sûr notre histoire, mais également les métiers qui travaillent à l'intérieur. On a d'ailleurs déclenché énormément d'actions entre les enfants et la découverte des métiers d'art qui sont à l'intérieur du château de Versailles. Et on s'est rendu compte que ce lieu est un lieu vraiment emblématique. On n'a même pas besoin de pousser, ça fonctionne tout seul. Et là, il y a une poussée très importante. Vous savez que pendant les 2 années de Covid, ça a été vraiment dramatique. Et là, on a véritablement une poussée forte internationale. Alors, il y a des pays qui ne sont pas revenus, mais il y a des pays qui étaient bien là, comme les Pays-Bas, comme l'Angleterre, le Royaume-Uni. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas revenus pour plein de raisons. Alors justement, dans le top 3 de la clientèle accueillie dans le département, on retrouve l'Allemagne et le Royaume-Uni en 2e et 3e position. Les Pays-Bas sont en 1re position. Est-ce que cette clientèle est la même que les années précédentes? À peu près, mais on avait aussi des gens qui venaient de beaucoup plus loin. On avait des Japonais, des Chinois, des gens qui venaient des États-Unis. On a pu constater qu'il y a eu un ralentissement de ce côté-là. On est plus, je dirais, sur des pays, bien sûr, européens, mais en proximité. C'est à peu près, je dirais ça, mais il y a quand même eu quelques changements. Les Pays-Bas n'étaient pas les premiers les années précédentes. Alors on a évoqué le château de Versailles, mais les Yvelines, c'est bien plus que ça. Au-delà du château et de la visite de Versailles en elle-même, quelles sont les autres activités touristiques ou culturelles qui ont connu un grand succès pour cette saison? Alors, moi, ce que je voudrais évoquer, c'est nos fameuses pistes cyclables que l'on a, mais plus que ça, c'est des véloroutes que l'on a sur le département, puisqu'aujourd'hui, on a quand même 3 véloroutes qui fonctionnent très très bien. Il y a le Paris-Londres, il y a aussi le Paris-Mont-Saint-Michel, et puis on a la Seine à vélo. Ce sont 3 axes qui sont aujourd'hui en développement de façon très très importante, avec des aménagements qui sont faits de façon interdépartementale, puisque nous travaillons avec tous les départements qui sont traversés. Et aujourd'hui, il y a des aménagements qui sont faits avec des réparations de vélos, avec du circuit court par le biais des restaurateurs, par le biais des hôteliers, des gîtes. Et on a vu vraiment une poussée très très forte. Donc je voudrais mettre un petit accent là-dessus pour savoir qu'on est en plus une zone cycliste très importante le long de la Seine. Alors justement, le vélo permet une nouvelle découverte du département? Complètement, puisque quand vous longez ces pistes qui sont des pistes vraiment maintenant pratiquement toutes très bien aménagées, eh bien
vous avez des sorties possibles qui vous permettent d'aller visiter tout ce qu'il y a aux abords de ces pistes-là. Donc, il faut vraiment venir sur le département pour voir tout ça. Alors le tourisme, c'est positif pour l'image d'un département, mais également pour les acteurs locaux comme les restaurateurs et les hôteliers. Ils ont eux aussi vécu 2 années difficiles à cause du Covid. Et en 2022, c'est l'inflation qui a marqué le quotidien des Français. Alors est-ce que l'inflation a eu des conséquences sur les hébergements touristiques du département ? Alors, je crois qu'on ressentira ça plutôt là, à l'automne, puisque l'inflation a surtout été déclenchée un peu plus tardivement. Au niveau de cet été, on s'est rendu compte que les hôteliers ont eu aussi une remontada, comme on dit. Ça, c'est un mot que je ne devrais pas employer. En tout cas, une poussée qui est évidente, puisqu'on a eu pas mal de personnes qui venaient de l'étranger. Et puis aussi parce que tout ce qui est, même si c'était en été, même tout ce qui était, je dirais, l'accueil au niveau des entreprises, ça a redémarré suite au Covid et on a eu vraiment une poussée. Pour l'inflation, je pense que là, il va y avoir certainement une petite problématique et il y a aussi une problématique d'embauche parce que, comme vous le savez, au niveau hôtelier, il y a du personnel qui manque. Et puis, évidemment, tout ce qui est adjoint aux hôtels, c'est-à-dire les restaurants et tout ça, ça pose aujourd'hui problème au niveau de l'emploi. Alors malgré tout, donc les touristes étaient au rendez-vous pour aller dans les restaurants et pour aller dans les hôtels. Ça vous fait du bien ou en tout cas ça vous rassure justement que l'économie touristique reprenne ? Oui, ça nous rassure. On était quand même inquiets parce qu'on se demandait comment ça allait redémarrer. Et là, on a pu constater que cet été, il y avait quelque chose de très concret. On a des chiffres qui aujourd'hui, bien sûr, sont la preuve que les choses redémarrent. Donc, on est plutôt confiant. Et puis, on sait que le département des Yvelines, c'est quand même le premier département touristique d'Île-de-France. Donc, il faut quand même le dire. Et c'est vrai qu'on fait tout pour accompagner tout ça. Et le département est omniprésent aujourd'hui, puisqu'on est dans une démarche aussi, je dirais, de communication très importante pour faire découvrir notre département. Et on accompagne tout cela bien aussi par des ambassadeurs. On a divisé, si vous voulez, au niveau communication, le département en 4 parties et nous avons une 60aine d'ambassadeurs qui sont des gens bénévoles qui font la promotion de notre territoire. Donc, ils sont là, ils envoient des photos et c'est très intéressant parce que ce n'est pas uniquement le département qui vend le côté touristique. Alors vous l'avez évoqué, un sondage indique que les Yvelines est en première position du top 3 des visiteurs en comprenant tous les départements de la région Île-de-France. Alors on a évoqué la clientèle internationale, mais les grands absents, et on l'a aussi un petit peu évoqué tout à l'heure, ce sont la Chine et le Japon qui étaient auparavant dans les visiteurs les plus nombreux. Alors est-ce que ça a eu malgré tout une conséquence sur le tourisme et est-ce que vous avez déjà des projets pour pouvoir les ramener, les attirer une nouvelle fois dans les Yvelines ? Je pense que le fait que nous nous soyons éloignés de la pandémie et des problématiques de Covid qui ont beaucoup impacté l'inquiétude des personnes va se faire assez naturellement. Aujourd'hui, je pense que le développement de la communication que nous mettons en place est toujours à améliorer, bien évidemment, mais on est dans une démarche aujourd'hui de communication internationale. Et ce qu'il faut, c'est rassurer. On n'est pas là pour vanter uniquement, je dirais, tout ce que nous avons sur le département, mais surtout rassurer qu'il n'y a pas plus de danger ici qu'ailleurs. Donc, j'espère que toutes ces personnes qui venaient précédemment reviendront et on le verra, je pense, dès l'été prochain. Alors, la période estivale est terminée. Pour autant, est-ce que ça veut dire que le tourisme s'arrête ? Est-ce que les touristes sont également présents pendant la période hivernale et qu'est-ce qu'il y a à faire en hiver dans les Yvelines ? Beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup d'espaces verts, donc on peut s'y promener. Il y a énormément d'activités qui sont des activités, je dirais, quand je vous parlais des musées ou des maisons des illustres, c'est quelque chose qui reste ouvert pendant l'hiver. Et pour nous, le tourisme yvelinois, c'est pas l'été uniquement, c'est, vous l'avez dit, toute l'année. Toute l'année parce que aujourd'hui, on n'a pas, je dirais, d'endroit particulièrement qui est lié comme un bord de plage, comme la montagne avec la neige. On a de tout. On a des espaces verts, on a des zones agricoles, on a des forêts extraordinaires. Et puis, on a des lieux quand même très magiques. Ce matin, j'étais aux étangs Saint-Hubert. Vraiment, ce sont des paysages. Quand vous êtes là, vous avez l'impression d'être au fin fond de la province, puisque tout le monde aspire à la province. Donc, il faut venir dans les Yvelines, même en hiver. Et on sait qu'ils vont venir parce qu'il y a beaucoup de lieux d'hébergement, non seulement les hôtels, mais les gîtes également. Et il y a des parcs d'activités avec des acrobranches, avec beaucoup d'activités pour les enfants. Et les bords de Seine restent en activité aussi pendant tout l'hiver.
Alors, on peut du coup venir pendant les vacances, une semaine ou deux dans les Yvelines. Merci beaucoup, Joséphine Merci. Coleman-Berger, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes la vice-présidente des Yvelines déléguée à la culture et au tourisme. Pour plus d'informations sur les sorties à faire dans les Yvelines, on peut se rendre sur le site yveline.fr ou sortir-yveline.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.